Julia, il y a des premières manifestations ce soir. Visiblement, les opposants au mariage pour tous ne sont pas décidés à tourner la page tout de suite. Effectivement, la validation de cette loi par le Conseil constitutionnel a évidemment suscité beaucoup de déception, voire de la colère chez les opposants au mariage pour tous. Deux choses à retenir de cette soirée. Un premier rassemblement des Omen. C'est un groupe qui s'est inspiré de ces femmes, des Femen. Et bien, ces hommes, vers 20h, ont décidé de déployer une banderole non au mariage gay sous un pont tout près de la cathédrale Notre-Dame. Et puis, deuxième information de cette soirée, plusieurs centaines de personnes opposantes au mariage pour tous se sont réunies tout à l'heure juste derrière au niveau du Panthéon. Une interpellation assez musclée a eu lieu là-bas. Ils ont scandé des slogans contre le mariage pour tous. Pour eux, le combat n'est pas terminé. Ils veulent encore et toujours faire supprimer cette loi. Les forces de l'ordre présentes en nombre ici les ont repoussés petit à petit jusqu'au jardin du Luxembourg. Et peu à peu, eh bien, ce rassemblement se disperse. On attend encore d'autres rassemblements peut-être dans la soirée. Voilà, merci beaucoup Julia Delage en direct du Panthéon. Yves Giego, vous avez entendu, vous avez vu avec nous ces images des violences qui continuent. Christine Boutin qui appelle à entrer en résistance. Jean-François Copé qui confirme qu'il ira défiler le 26 pour une politique familiale mieux réalisée par le gouvernement. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues politiques aujourd'hui? La partie est finie, il faut arrêter? Non, que le gouvernement ait commis des erreurs, qu'il ait mal engagé ce débat, qu'il veuille s'attaquer à la politique familiale, notamment en remettant en cause les allocations familiales pour les familles modestes et les familles moyennes, ça c'est une réalité. Effectivement, il y a matière à s'opposer, il y a matière à contester le gouvernement. Sur ce qui est de la loi dont nous parlons, elle est aujourd'hui la loi de la République. On ne conteste pas les lois au-delà du raisonnable et surtout on ne prête pas le risque de voir les Français s'affronter dans les rues. On a une crise grave, on a des angoisses, on a 1000 chômeurs de plus par jour. Vraiment, le pays s'honorerait, si j'ose dire, à passer sur les combats de l'essentiel. Moi, je comprends ceux qui sont opposés à ce texte. J'en ai rencontré beaucoup, on a beaucoup dialogué. Il y a le temps de l'opposition. Peut-être qu'un jour, ils arriveront par les urnes à faire revenir les choses en arrière. Je ne le crois pas, mais c'est sans doute leur espoir. Mais en tout cas, évitons les affrontements, faisons en sorte que la rue ne vienne pas l'imposer au Parlement, parce que lorsque j'étais ministre, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il y avait des manifestations dans les rues qui contestaient telle ou telle réforme, que ce soit celle des retraites ou d'autres réformes, nous disions, nous, la droite, que ce n'est pas la rue qui gouverne. Eh bien, je ne vois pas pourquoi nous, la droite, nous disions ça hier, et pourquoi nous dirions le contraire aujourd'hui. Il faut être un peu cohérent, parce que c'est à force d'être incohérent que les Français n'ont plus confiance dans les partis politiques. Donc, il arrive un moment où le droit de manifester existe, où le droit de s'opposer existe. Il faut écouter ceux qui s'opposent, mais il me semble que les Français attendent autre chose de nous. Ils attendent le combat de l'emploi, le combat de la croissance, et moi j'appelle vraiment le gouvernement à faire les gestes d'apaisement qui s'imposent et à passer vraiment au sujet fondamental de l'avenir de notre pays, c'est-à-dire l'économie. Yves Giego, on vous entend, il faut passer à autre chose. Peut-être que ce débat aurait aussi pu aller plus vite, mais on entend aussi ces manifestants qui ne veulent pas relâcher la pression. Comment est-ce que la situation peut s'apaiser maintenant entre les deux camps ? Je crois que c'est au gouvernement qui a mal engagé ce débat, qui n'a pas fait la pédagogie voulue. Je pense que si le débat avait été précédé d'une large explication, beaucoup de Français qui sont aujourd'hui dans la rue, qui s'opposent à ce texte, auraient mieux compris la réalité des choses. Le gouvernement doit faire les gestes d'apaisement. Je dirais que les hommes politiques, les responsables républicains, les députés qui votent la loi doivent aussi expliquer que le droit de manifester existe, mais qu'une loi, une fois qu'elle est votée par le Parlement dans un régime démocratique, une fois qu'elle est passée sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel, elle s'applique et que nous devons faire en sorte d'éviter des violences, des tensions, des blessés, voire plus. On voit que les actes d'homophobie ont explosé depuis quelques semaines. Il y a une sorte de libération des instincts mauvais qui existent chez un certain nombre de nos compatriotes. Je ne parle pas de ceux qui manifestent ce soir. Je parle de tous ceux qui en profitent pour se laisser aller à la mise en cause des autres, de celui qui est différent. Tout ça prête à une société qui est une société bouleversée et le gouvernement doit faire les gestes d'apaisement et le président de la République doit dans ses propos pas seulement se réjouir que cette loi soit passée, mais écouter, recevoir, comprendre les Français qui s'y opposent, parce que derrière leur combat, il y a aussi la défense de valeurs familiales auxquelles nous sommes attachés
relâchée et que les coups de boutoir, notamment contre les allocations familiales, sont aussi des choses très inquiétantes pour l'avenir. Il y a un risque d'amalgame, il y a un risque de tension. Moi, j'appelle vraiment le gouvernement à faire en sorte de calmer les choses. Merci Yves Jégo d'avoir été en direct avec nous, vice-président de l'UDI. On rappelle que vous étiez pour ce projet de loi pour le mariage pour tous.